Rayonner. S'émerveiller. Découvrir. Apprendre. Rire. Créer. S'émouvoir. Rencontrer. Vibrer. Embrasser. Chanter. Aimer, illuminer. Rêver. Expérimenter. C'est ça, la vie, dans toute sa splendeur. Hello. Bonjour tout le monde. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Oula, j'ai la voix cassée. Donc, sur le dernier épisode solo, je vous ai proposé plusieurs thèmes d'épisodes solo que je pourrais faire, et notamment celui sur mon avis sur le Winter Arc. Et vous avez été plusieurs à me demander de faire cet épisode, et vraiment ça me parle beaucoup. Donc, voilà, on se retrouve sur cet épisode sur mon avis sur le Winter Arc. Donc déjà, ce matin, j'ai un peu traîné sur TikTok pour voir qu'est-ce qu'on trouve quand on cherche Winter Arc, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on est censé faire, etc. Donc en gros, j'ai trouvé une petite phrase qui décrit bien le Winter Arc. C'est le fait de devenir méconnaissable avant la fin de l'année grâce aux 3 derniers mois de l'année. Et donc pour ça, on se met des règles, mais alors pas n'importe lesquelles, parce que vous allez voir, c'est hyper strict. Alors déjà, petit disclaimer comme on dit, le but de cet épisode, ce n'est pas de critiquer les personnes qui font la promotion du Winter Arc, c'est de critiquer tout un système qui met en avant ce genre de routine hyper stricte. Voilà. Donc le but n'est pas de me moquer des gens qui soit le promeuvent, soit le font, pas du tout. Parce que vous allez voir, je pense qu'il y a quand même quelques trucs positifs dans ça. Le but, voilà, c'est de critiquer tout ce système de pensée qui est pour moi hyper toxique. Voilà. J'ai trouvé un grand nombre de règles qui sont pas toujours toutes ensemble, mais pour vous donner une idée des règles que on est censé s'imposer quand on participe, quand on entre dans le Winter Arc, il y a le fait de se lever tôt ou de dormir 8 heures par nuit. Donc ça, c'est 2 personnes différentes qui l'ont mis. De boire 2 litres d'eau ou de ne boire que de l'eau. Ça, c'est pas mal aussi. Donc tous les jus, c'est une mauvaise idée. Les cheat meals, c'est pas dans le programme. Bon, on y viendra après. Donc le fait de manger sain, de préparer sa nourriture. Ça, jusque-là, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Le fait de tenir son lieu de vie rangé, le fait de faire du sport 3 fois par semaine, parfois 5 fois par semaine, parfois tous les jours, et de faire 10 000 pas par jour. Le fait de tenir sa skincare, le fait de supprimer les notifications, le fait de travailler 1 heure par jour, le fait de planifier tout le dimanche soir, le fait de ne jamais de couper les écrans 1 heure avant d'aller dormir. Voilà. Donc ça c'est le style de règle. Il y en a plein d'autres mais je les ai pas toutes notées parce que il y en avait trop. Et donc pour une même personne, on peut avoir une dizaine de règles comme ça qui nous dit que c'est les 10 règles à tenir pour réussir son Winter Arc. Je sais que dans ma voix, on entend quelque chose d'assez de critique, parce que oui, je critique ce système en fait. Je critique le fait de promouvoir ça comme un système de réussite, alors que pour moi, c'est juste hyper culpabilisant et ça met une pression de ouf sur les gens. Et donc en gros, le but du Winter Arc, c'est que à la place de faire comme les autres, c'est-à-dire d'avoir la flemme parce qu'il fait froid et qu'il commence à faire nuit tôt, nous, on va devenir meilleurs, nous, on va en gros faire mieux qu'eux. Et ensuite, le but, c'est d'utiliser donc les 3 mois pour faire 3 phases différentes. La première, c'est-à-dire qu'on intègre la routine. La deuxième, on l'intensifie. Par exemple, si on avait prévu de faire 4 séances de sport, en fait, on en fait 5. Ou alors, on fait des séances plus longues. Et le 3e mois, on retrouve un équilibre. Je pense que c'est aussi lié au fait qu'il y a Noël, tout simplement. Mais bon, du coup, ça perd un peu toute logique. Le fait de retrouver donc derrière un équilibre, donc c'est-à-dire réintégrer la vie sociale. Donc ça veut dire qu'avant il n'y a pas de vie sociale. Ok. Je sais que je suis hyper critique, mais parce qu'en vrai je suis remontée, et je vais vous expliquer pourquoi je suis remontée. Je suis remontée parce que je pense qu'il y a quelques années, ça m'aurait plu. Et je serais rentrée dans ce truc, mais en fait d'une manière hyper toxique. Parce que, pour vous expliquer, moi j'ai toujours été la première de la classe. Enfin, pas forcément la première, mais je veux dire ces élèves-là. Qui performent à l'école, qui ont des bonnes notes, qui sont reconnus pour être intelligents entre guillemets et pour être doués à l'école. Et donc me conformer aux règles, ça a toujours été quelque chose qui est facile pour moi et quelque chose qui est rassurant en fait, puisque c'est comme ça que j'ai réussi, c'est comme ça que j'ai des éloges, etc. Donc c'est rassurant en fait de performer et de me mettre des cadres. Et moi je me suis toujours mis beaucoup de cadres parce que je pense que ça me rassurait vraiment d'être dans ce moule là où je fais pas de vagues et tout va bien.
Et je sais que j'ai reçu des critiques sur ça, que j'étais trop stricte, trop rigide. Et en fait, j'avais du mal à les recevoir, ces critiques, parce que pour moi, c'était une manière de faire qui déjà faisait que j'avais des bonnes notes, qui faisait que je me créais aussi une vie qui était pas mal. Donc je comprenais pas pourquoi on me critiquait, et surtout je me disais, d'accord, mais en fait ça m'aide. Peut-être que c'est pas sain, même si j'avais pas ce recul-là, mais en tout cas ça m'aide à performer, ça m'aide à me sentir bien et à être en sécurité. Donc voilà. Donc pour vous dire, oui, pendant ma double licence, quand j'habitais pas encore à Paris, et avant que je parte en Erasmus, je faisais la Miracle Morning. Après, je ne l'ai pas fait de manière trop stricte, ça va, enfin, j'étais quand même assez chill, mais il n'empêche que j'avais ça, je me levais déjà à 6h30, donc là je me levais à 6h je crois, enfin, je me levais hyper tôt parce que j'avais des journées très 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 chargées en double licence, j'étais quand même très stricte dans tout ça, après j'avais pas trop le choix que d'être stricte parce que j'avais beaucoup de choses à faire, je travaillais vraiment beaucoup, et si je voulais dormir, créer du contenu, créer des podcasts, avoir des bonnes notes, avoir un master, avoir une vie sociale et dormir, bon, voilà, j'avais pas trop le choix que d'être hyper stricte sur tout mon temps. Et ça m'a appris beaucoup de choses, ça a été très formateur. Mais voilà, tout ça pour dire que à ce moment-là de ma vie, si j'étais tombée sur le Winter Arc, je me serais dit, mais génial en fait. Génial, j'adore. Et je me serais rassurée dans ce modèle. Et j'aurais peut-être pas eu le recul pour me rendre compte que c'est pas si bien que ça. C'est plutôt même très toxique. Et puis, je suis partie en Erasmus. Et en Erasmus, ça a été très dur pour moi. Parce que je m'ennuyais beaucoup, parce que j'avais très peu de cours, parce qu'il faisait pas beau, donc on avait un peu la flemme de sortir. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de journées où je me suis beaucoup ennuyée. Après, je suis partie en voyage, etc. Mais quand j'étais à Dublin, parfois je m'ennuyais beaucoup. Et ça a été assez dur de jongler avec cet ennui. Moi, l'ennui, c'est vraiment quelque chose que je supporte vraiment très très peu. Je pourrais vous faire un épisode dessus d'ailleurs. Je ne supporte pas de m'ennuyer. Je supporte pas de rien faire, c'est très dur pour moi. Mais en fait, ce semestre, c'était aussi la fin de ma double licence. J'ai eu mon master. Enfin, mes notes ne comptaient plus pour mon master. Et je me suis dit, je me suis un peu lâché la grappe, quoi. Je me suis dit, en vrai, dors, fais des grasses maths. Je foutais rien de mes journées, je passais mes journées à lire. Et pour moi, lire, c'était tellement un loisir que je pouvais pas m'accorder trop avant parce que, en vrai, je lisais tous les soirs, mais je lisais quoi, un quart d'heure, quoi, parce que j'étais crevée, que je m'endormais. Et là, me dire que je pouvais passer des journées entières à lire, enfin, bref, c'était incroyable en vrai. Et puis, ensuite, il y a eu ma rentrée en Master 1 qui a été vraiment très compliquée. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais engagée dans un rêve qui n'était pas le mien, celui d'être magistrate, c'était pas moi en fait. Et du coup, je m'étais persuadée de quelque chose qui était faux, parce qu'en fait, être magistrate, c'était bien, ça rentre dans les cases. C'est des belles études, etc. Et en fait, je me suis dit, mais si tu t'étais lâchée plus tôt, peut-être que tu aurais vu que tu voulais pas être magistrate. Et je regrette pas du tout mes études, parce que je les trouve hyper intéressantes et qu'elles me serviront beaucoup pour mon projet, mais bon, bref, c'est pas le sujet. En fait, ça a été une période de ma vie où je me suis dit, en fait, tu passes à côté de qui tu es pour rentrer dans des standards. Donc voilà, mon avis sur tout ça a beaucoup changé et je suis plus du tout dans des routines. En fait, je trouve ça chiant et je trouve que c'est beaucoup de pression. Et en fait, j'ai envie de vivre. Vous voyez ce que je veux dire ? Juste de vivre, d'être tranquille, genre. Laisse-moi tranquille. Arrêtez de me mettre une pression que je ne veux pas avoir. Parce que pour moi, le Winter Arc, c'est ça. C'est mettre de la pression sur des gens qui sont en attente de quelque chose. C'est-à-dire que tu joues sur le fait que les personnes, elles ont pas, par exemple... Oui, parce que ça, c'est ce que j'ai vu, les objectifs. Avoir son corps de rêve. Avoir son corps de rêve en 3 mois. Enfin, je suis pas coach sportif, je suis pas nutritionniste, mais corps de rêve en 3 mois, j'ai du mal à y croire. Moi, j'ai l'impression qu'on vend un rêve à quelqu'un qui en a besoin, et on lui met une pression, et on lui fait croire qu'elle va y arriver, et en fait, ça va faire quoi ? Ça va faire de la déception, ça va faire de la frustration, et de la pression, quoi, sur ses épaules, et puis à la fin, elle va se dire quoi ? Pourtant, j'ai tout fait, j'ai pas réussi. Mais t'as pas réussi parce que c'était pas atteignable. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, moi, je trouve que c'est vraiment de l'hypocrisie que de faire croire à ces gens qui ont des attentes qu'ils vont y arriver alors que ce n'est pas atteignable. C'est pas parce qu'ils sont pas bons ou parce qu'ils ont pas fait les choses comme il faut, c'est juste que c'est pas atteignable. Il y avait d'autres exemples, c'était apprendre une langue en 3 mois. Enfin, je suis désolée, mais on marche sur la tête, là. Ce n'est pas atteignable. On a une vie en fait, on peut pas s'enfermer pendant 3 mois
et ne faire que ça. Enfin, évidemment, pour le sport, on va pas faire du sport 10 heures par jour. Enfin, là, on marche sur la tête. Mais même apprendre une langue. Enfin, on a tous une vie. Tu peux pas, pendant 3 mois, se dire, je vais faire que ça, apprendre une langue. Bah non. Donc, si on apprend une langue, allez, 1 heure par jour, au bout de 3 mois, on sera pas bilingue, hein. Donc oui, je veux bien, on aura progressé, etc. Il y aura toujours du positif, mais à quel prix, en fait? À quel prix je vais me fatiguer, je vais être déçue, je vais abandonner. Enfin, parce que rappelons toutes les règles. Donc t'as pas de vie sociale, tu te lèves tôt, tu bois 2 litres d'eau par jour, tu dois tout préparer, tu dois tout ranger, tu dois faire du sport, tu dois faire ta routine. Ouh, venez, on souffle un peu, quoi. Genre, calmons-nous. La vie, c'est pas ça. Je veux bien qu'il y a des périodes de ta vie où tu dois te mettre dans une période de productivité plus accrue parce que tu as des objectifs à un moment donné, mais là, en fait, j'ai l'impression que on t'impose un moment de ta vie où tu dois performer. Mais c'est pas toi qui as décidé. Tu vas profiter d'une vague pour te mettre dessus. Mais c'est pas naturel. C'est pas toi qui as voulu. Parce qu'à ce moment précis de ta vie, tu avais un objectif. Enfin, moi, je vais dire, je veux être entrepreneur. Évidemment qu'il y a des jours, il y a des mois dans ma vie où je vais devoir travailler comme une folle. Je le sais. Mais pourquoi je le ferai? Parce que ça correspondra au timing, parce que ça sera approprié à ce moment-là, mais pas parce que le Winter Arc sera arrivé et que je vais me dire waouh, ça y est, j'ai 3 mois. Mais n'importe quoi. Enfin, je suis désolée, pour moi, on marche sur la tête. Et encore une fois, le fait que c'est en automne et que on se compare avec les autres, du coup, les autres, ils ont la flemme et tout. C'est ça le développement personnel? Enfin, vraiment, c'est ça le développement personnel où... Ouais, je suis remontée. Où on se compare avec les autres en mode les autres, ils font de la merde et moi, je vais faire mieux. Bah, c'est pas ma mentalité. Je suis désolée, c'est pas ma mentalité. Le système même du Winter Arc de dire moi, je vais faire mieux que les autres parce que les autres, c'est des pauvres merdes et eux, ils vont avoir froid, ils vont avoir la flemme, ils vont rester chez eux, nanana. Et bah, c'est pas ma mentalité. On n'écrase pas les autres. Après, il y a aussi le fait qu'on te dit... Enfin, les TikTok que j'ai vus, c'est je vous donne une méthode précise, les 3 étapes indispensables, un plan précis. Et en fait, on voit la rigueur, on voit les règles qui sont données. Et moi, honnêtement, je trouve ça stressant. Je trouve que c'est une pression de dingue. Ouais, c'est une pression de dingue. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu une fois? Mais là, ça m'a fait halluciner quand même. Il y avait écrit, bon, pas de cheat meal en 3 mois. Ok. Donc, en termes de santé mentale, de TCA, enfin, visiblement, ça n'a pas l'air d'être le souci de la personne. Et alors là, j'ai halluciné. On a le droit à 1 ou 2 jokers de sport par mois, c'est-à-dire ne pas faire sa séance alors que c'était prévu. Attention, que en cas de maladie ou de règles douloureuses. Ah bah merci. Ah bah merci, encore heureux. Non mais c'est pas du joker là, enfin je suis désolée, mais imaginez si ça tombe dans l'oreille d'une jeune femme. Je sais pas moi, elle a 18 ans, elle se sent pas bien dans son corps. Alors déjà, elle se sent pas bien dans son corps, donc regardez dans quel état on va mettre son corps. On va lui dire aucun plaisir dans la nourriture et en plus tu t'arrêtes de faire du sport que si t'es malade ou que t'as tes règles trop douloureuses. C'est pas ça la santé. C'est pas équilibré, enfin je sais pas, mais j'ai l'impression d'être la seule. Je vous jure, j'ai cherché des critiques sur TikTok, j'en ai pas vu tant que ça. Genre les gens ils adhèrent au truc et moi je veux dire, mais prenons du recul tous ensemble. Parce que moi je parle aussi à moi-même, parce que je considère pas avoir la vérité absolue, que moi j'ai tout compris, etc. Pas du tout, parce que comme je vous l'ai dit, moi j'étais comme ça avant. Et en fait, je pense que je suis énervée parce que j'étais comme ça avant, parce que j'ai envie de secouer la capucine que j'étais et lui dire mais réveille-toi la couse là, enfin c'est n'importe quoi, tu te mets une pression de dingue, genre juste respire, si t'as envie de dormir tu dors, si t'as envie de pas faire du sport tu fais pas du sport. Enfin, si t'as envie de manger un truc qui te donne grave envie, bah fais-le. Après, je suis pas en train de dire il faut manger McDo tous les jours, il faut jamais faire de sport, etc. Pas du tout. Vous vous doutez bien que c'est pas mon discours. Mais c'est plus de dire il faut aussi aller avec le flow. Et puis rappelons que, alors je suis pas du tout une spécialisée à la question, je pense qu'il y a des personnes bien mieux placées que moi, mais en fait les femmes on fonctionne avec 4 périodes dans notre cycle. Ça, je pense que tout le monde est au courant. Il y a des moments où on n'a pas d'énergie. Il y a des moments où on en a beaucoup. Enfin, vous voyez, genre, un peu de flow, quoi, un peu de latitude dans tout ça. Mais en vrai, je trouve que ça fait trop du bien de le dire. Genre, en vrai, soufflons un peu. Genre, en vrai, tout va bien. On peut se permettre de souffler, quoi. On peut se permettre de vivre tranquillement, d'avoir une vie qui nous épanouit. Mais c'est pas pour autant que on va pas atteindre nos objectifs. Et c'est ça que je trouve hyper important de dire, c'est que moi, à l'heure actuelle, je fais plein de trucs. Bon, beaucoup, beaucoup moins que quand j'étais en double licence, mais c'est lié au fait que j'avais pas les mêmes objectifs, etc. Et puis, j'avais pas le même cadre. Là, cette année, je voyage beaucoup, je suis tout le temps dans le train, ça m'aide pas à avoir un cadre.
Mais pour autant, je jongle entre les candidatures pour les écoles de commerce, le master, le podcast, la création de contenu, j'ai une vie sociale, je rentre tous les week-ends, je mange bien. Enfin, vous voyez, je fais quand même beaucoup de choses. Mais c'est moi qui l'ai choisi déjà, c'est pas quelqu'un qui me l'impose. Et ça arrive après des années à me faire des routines horribles là. C'est pas parce qu'on n'a pas ce mode de vie hyper strict qu'on ne peut pas atteindre des objectifs. Si on reprend un peu toutes les règles, en fait, une à une, elles ont du sens. Enfin, quasiment toutes. Elles ont des choses très positives. Ça part pas de n'importe où. Par exemple, le fait de dormir suffisamment, 8 heures par nuit. Totalement une bonne règle en soi. Le fait de boire beaucoup d'eau. Bah oui, on sait très bien que l'eau, c'est plutôt bon. Après, 2 litres, je pense que c'est un peu posé comme ça, sans forcément prendre en compte la morphologie et les mensurations des personnes. C'est un peu posé arbitrairement, mais bon, admettons. Le fait de lire, bah oui, très bien. Le fait de méditer, je l'avais pas dit tout à l'heure. Oui, très bien, si ça nous correspond, si ça nous plaît. Le fait de préparer ses repas à l'avance, oui, très bien. Bref, vous avez compris, tout est plutôt très bien. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la rigidité qui est imposée. Et puis aussi, parfois, c'est de commencer... je regardais du coup les critiques que j'ai vues sur TikTok et il y a le fait notamment de commencer avec 4 séances par semaine pour un débutant qui d'un coup là se prend une dose de motivation de ouf et se dit je vais aller faire 4 séances de sport par semaine. Mais pas du tout. Déjà parce que tu vas pas le tenir. Enfin, soyons réalistes. Et encore une fois, c'est pas parce que t'es pas bon, parce que t'es flemmard ou quoi que ce soit. Non, c'est juste parce que ce n'est pas réaliste. Mais en plus, tu risques de te blesser, de te dégoûter, de plus jamais en refaire. C'est pas le but. Hein. Pour moi, c'est pas le but. En vrai, je pense que j'ai un peu dit tout ce que je voulais dire. C'est que, en gros, pour conclure, l'idée, c'est de s'accorder, de prendre en fait ce qu'il y a de bon dans tout ça, c'est-à-dire la motivation, sans pour autant se dire qu'on va écraser les autres. Ça, je pense que c'est vraiment pas à prendre. C'est vraiment pas bien. Et après, je pense qu'on peut prendre certaines règles, mais pas les voir comme des règles déjà, les voir comme des intentions. Je sais que ça serait positif pour moi. Donc si ce jour-là, je peux me le permettre, je le fais. Je le garde dans un coin de ma tête, mais ça ne sera pas une case à cocher dans ma to-do list. Voilà. Je sais par exemple qu'il faut que je boive plus d'eau. Eh ben, je vais avoir l'intention de boire plus d'eau. Je vais, quand je vois un verre d'eau, boire de l'eau. Mais je vais pas avoir une gourde de 2 litres là pour vérifier que le soir j'ai réussi ou j'ai échoué. Vous voyez la pression que c'est ? T'imagines quand même qu'on est dans un système dans lequel on te dit si tu n'as pas réussi à boire 2 litres d'eau par jour, tu as échoué. C'est un bien grand mot quand même. Je me fais trop rire. Je pense que quand je vais re-regarder l'épisode, je vais me dire mais t'es trop drôle, genre t'es hyper remonté. Voilà, je pense que le système en lui-même n'est pas du tout bon. Il est hyper toxique, il est hyper culpabilisant, c'est énormément de pression et puis en fait tu te retrouves quasiment systématiquement dans une situation d'échec. Enfin en gros pour moi il y a 2 issues. Soit tu n'y arrives pas parce que c'est trop dur, trop de pression, trop long, trop compliqué. Soit tu y arrives mais à quel prix ? Enfin, excuse-moi, mais si pendant 3 mois, t'as eu aucun cheat meal, t'as arrêté de faire du sport que parce que t'étais malade, oui, merci. T'as pas vu d'amis parce que t'avais pas le temps, mais d'accord, t'en ressors avec t'as réussi ton truc là, mais ta santé mentale, elle est où ? Bon, du coup, moi, je voulais venir sur ce que je pense, sur ce que je fais, sur comment est-ce que j'ai réussi à me servir de ces outils-là pour moi avancer. Et faire des choses qui moi me correspondent. Donc pour vous dire, j'ai commencé à faire la Miracle Morning quand j'étais en double licence. Donc ça consistait en... Alors se lever tôt, c'est pas forcément se lever tôt, c'est se lever plus tôt que normalement pour avoir le temps de faire plus de choses. Ça c'est logique. Ensuite, il faut faire 6 actions. C'est ce qu'on appelle les savers, je crois. Méditer, faire des affirmations positives, visualiser, faire du sport, lire et écrire. Moi je le faisais. Il y avait beaucoup de bons, hein. J'aimais beaucoup le faire, je trouve que ça me mettait vraiment dans un très bon mood. Mais c'est que je me suis dit, si t'es fatigué, tu le fais pas. Enfin, point, on s'arrête là. Si t'es fatigué, tu le fais pas. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'en garde ? Le matin, j'écris et je lis. Le matin. Mais je vais pas vous dire tous les matins, parce que c'est archi faux. Ce matin, j'ai lu et j'ai écrit. Hier, j'ai juste écrit, j'ai pas lu. Et le jour d'avant, j'ai rien fait. Pourquoi ? Parce que j'étais fatiguée, parce que j'étais pas dans le mood, parce que je me suis réveillée avec plein d'idées et que vite, je voulais passer à ma journée. Parce que j'avais pas envie, parce que j'ai oublié, enfin il y a plein de raisons quoi. Et en fait ce qui est important c'est surtout d'avoir changé ma manière de réfléchir. Et ma manière de réfléchir c'est de dire pour moi c'est pas un échec.
Ce n'est pas un échec de pas l'avoir fait. Ce n'est pas du tout un échec. Et c'est ok. Le sport, j'aimerais en faire plus. Et je sais que j'en fais pas assez. Genre, je bouge pas assez mon corps. Et je me considère pas comme un échec vivant. Non, tout va bien. Genre, je fais plein de trucs cool. Et je peux pas tout faire, quoi. Voilà, c'est tout. Du coup, oui, je lis, j'ai écrit. Les âges, je les ai enlevés. La méditation, ça me faisait du bien. Mais je trouve ça compliqué. Et ça, j'ai encore du mal à me détacher de l'idée de performance. Et je pense que c'est pour ça que j'ai arrêté. C'est parce qu'en fait, à chaque fois, je me dis j'y arrive pas. Et donc, en fait, j'ai voulu juste me détacher de cette idée de performance. Je fais pas de la méditation pour performer. Et vous voyez, là, j'en ai fait il y a 2 jours. J'ai eu envie, ça faisait 6 mois, je pense, que je l'avais pas fait. Il y a 2 jours, j'en ai fait. Et encore, je suis sortie de là en mode il faut que je m'y remette parce que j'y arrive pas. Mais non, c'est pas ça la méditation, Pépicine, genre. Calme-toi, tout va bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Les affirmations positives, j'aimais bien, mais je pense que c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi. Alors que la visualisation, j'aime beaucoup, ça me met vraiment dans un mood de ouf. Et c'est vrai que ça, je pourrais reprendre parce que j'adore. Ça me met vraiment hyper bien, genre je me sens grave bien. Voilà. Mais tout ça pour dire que il y a du bon dans tout ça. Mais on revient sur cette idée d'intention, c'est-à-dire qu'il faut être conscient, par exemple, qu'avoir un espace rangé, pour toi, c'est positif ou c'est négatif. Il y a des gens qui ne supportent pas d'avoir une chambre trop rangée, ça les stresse. Il y a des gens pour qui, quand le lit est fait, tout va mieux. Moi, je suis comme ça, et pourtant, je suis bordélique. Mais du coup, je sais ça. Et donc, je sais que si je peux le faire, si j'ai le temps, je vais ranger ma chambre, ça va me faire du bien. Vous voyez, c'est ça. Mais c'est pas parce que je le fais pas que j'ai pas coché la case, que j'ai échoué, vous voyez. Bon, mais écoutez, je crois que c'est bon, là, j'ai bien parlé, non ? J'ai adoré cet épisode. Je pense que j'aurais beaucoup aimé l'écouter quand j'étais plus jeune. Après, est-ce que j'aurais trouvé que la meuf, elle raconte n'importe quoi ? Peut-être. Du coup, en vrai, je considère pas que si vous êtes dans le même modèle que j'étais quand j'étais plus jeune, à croire que le Winter Arc, c'était génial et tout, et à me servir de ça pour performer. Le but de cet épisode, c'est pas que genre ça y est, vous arrêtiez, vous lâchez la grappe en un seul jour, parce que moi je sais, je suis passée par là et c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible, c'est pas réalisable encore une fois. Donc en vrai, je plante une petite graine pour que vous remettiez en question le fait que finalement, peut-être qu'il n'y a pas que les routines hyper strictes pour réussir. C'est ça le but de cet épisode, c'est pas de vous imposer un modèle de pensée, c'est de vous faire remettre en question un système dans lequel vous vous rassurez, vous adhérez et voilà. Bon, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes vraiment pas d'accord avec moi ou si vous êtes hyper d'accord avec moi ou si ce que j'ai dit vous a fait réfléchir, etc. Comme d'habitude, je suis hyper... Enfin, à chaque fois, je suis hyper dans l'attente de recevoir vos messages. J'en reçois pas toujours, donc parfois je suis un peu déçue, bref. Mais je suis vraiment hyper curieuse d'avoir vos messages. J'aime trop pouvoir continuer les épisodes avec vous, échanger, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc voilà, si vous pouviez m'envoyer un petit message, je serais hyper contente. Voilà, je vous fais des bisous. Et j'ai toujours pas trouvé de fermeture pour mes épisodes. Pour le moment, c'est des bisous et je vous fais des bisous, quoi, parce que c'est comme ça que je parle avec mes copines. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Pour plus de contenu positif et déculpabilisant, rendez-vous sur Instagram et laisse 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute si tu penses que ça le mérite. Abonne-toi si tu en veux plus, partage-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Belle semaine à toi et surtout, n'oublie jamais d'être splendide.